Vous avez fait du judo? Non. Non? Non. Eh ben on a le judo aujourd'hui. Ah tiens. Les robes célèbres, les fleuves d'Europe ou les villes dans les romans. Joël, un thème pour Nadège. Le judo. Et pour vous? Les fleuves d'Europe. C'est dangereux de lui donner le judo parce que imaginez qu'elle en ait fait. Ah ben c'est bien. Jamais de judo? Jamais. Dommage. Jamais. C'est là, c'était risqué hein, Ouais. de vous donner le judo. Mes enfants en ont fait. Sait-on jamais? Ah, vous bluffez peut-être? Ah, on sait pas. Allez, ça va. Le judo, c'est le thème de Nadège. Bonne finale à vous. Quel mot japonais, Nadège, désigne le tapis sur lequel les judokas combattent en compétition? Cache, le tatami. C'est enregistré, on vérifiera tout à l'heure. Quelle action apporte immédiatement la victoire à l'un des adversaires? Carré. Le waza-hari, le yuko, le ippon ou le ushikomi? Le hippon. Ippon. Troisième question. Quelle est la durée d'un combat de judo quand il ne se prolonge pas après une égalité? Carré. 4, 6, 8, 10 minutes. 4, 6, 8 ou 4 10. minutes. Le combat de judo continue. Quelle valeur, Nadège, est définie par le code moral du judo comme le plus pur des sentiments humains? Carré. L'honneur, l'amitié, le respect, la sincérité. L'honneur. Encore deux questions. Dans quelle catégorie de poids Clarisse Agbenienou a-t-elle combattu au JO de Paris 2024? Cache, lourd. Et enfin, dernière question. Quelle était la nationalité du premier occidental devenu champion du monde de judo devant un japonais? Duo. Croate ou néerlandaise? Croate. Champion à votre avis? 8 ou 11, je pense. Entre 8 et 11. Eh ben, on va voir si elle vous fait hippon. Voici la finale de Joël. On joue avec les fleuves d'Europe. Champion, bonne finale. Pour peut-être une 136e victoire. Quel fleuve coule à Londres? Cache, la Tamise. La Tamise, oui. 5 premiers points. 340 km, la Tamise. Le fleuve qui se jette dans la Manche par un estuaire qui baigne le Havre, comment s'appelle-t-il? Cache, la Seine. C'est bien la Seine. 10 points. On joue avec les fleuves d'Europe ce midi pour le champion. Quelle capitale, Joël, est traversée par le Tibre? Le Tibre, hein. Le Tibre. Cache, Rome. C'est bien Rome pour le Tibre. Il traverse la Toscane, l'Ombrie, notamment. On continue, 15 points. Dans quelle mer se jette la Volga? La Volga. Ouais. Cache. La mer Noire. J'hésitais. Ça me rappelle un bêtisier, ça. Oui, C'est la mer Caspienne. j'hésite entre les deux. Ouais. Avec 3690 km, c'est le plus long fleuve d'Europe, la Volga. 5e question sur les fleuves. D'après le nom des gorges du Danube, quelle porte sépare les Carpates et le mont Balkan? Cache, des portes de fer. Oui, elles sont situées entre la Roumanie et la Serbie. 5 points de plus, les portes de fer. 20 points. Dernier fleuve, dernière question. Quel est le plus long fleuve de Scandinavie? Ah tiens, c'est une bonne question ça. Avec carré, je vois pas du tout. L'Orkla, le Glomma, l'Otra, le Tana. Orkla, Glomma, Otra, Tana. Bah je veux dire le dernier, le Tana. Le Tana, Ouais. c'est un fleuve norvégien qui s'appelle le Glomma. Oh. Ça nous fait 20 points pour Joël grâce aux fleuves. Les fleuves d'Europe. Nadège, on enfile le kimono et c'est parti pour le judo, le débrief, 20 points à battre pour espérer avoir le fauteuil. Le mot japonais qui désigne le tapis des judokas, c'est le tatami sur lequel on combat, oui. À l'origine, les tatamis ils étaient en paille de riz et ils servent aussi à la pratique d'autres arts martiaux que le judo. 20 à 5. Quelle action apporte immédiatement la victoire à l'un des deux adversaires? C'est bien
Hippon. On marque un hippon quand on fait tomber son adversaire sur le dos avec force et vitesse et qu'on le maintient immobile au sol pendant 20 secondes. Quelle est la durée d'un combat de judo quand il ne se prolonge pas par une égalité? C'est bien 4 minutes, oui, 11 points. Oh, bravo. C'est la même durée pour les hommes et pour les femmes d'ailleurs. Quelle valeur est définie par le code moral du judo comme le plus pur des sentiments humains? Vous m'avez dit l'honneur. L'honneur, il fait partie des 8 valeurs du code moral du judo. Mais c'est l'amitié qui est considéré comme le plus pur des sentiments humains. Dans le code moral du judo, il y a l'amitié, l'honneur, le courage, le contrôle de soi, le respect, la politesse, la sincérité et la modestie. 20 à 11 toujours. 5e question, dans quelle catégorie de poids Clarisse Agbenenou a combattu au JO de Paris 2024? On m'avait dit lourd. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas des lourds. Les lourds, c'est les plus de 78 kilos. C'est moins de 63 kilos. Elle a décroché le bronze dans cette catégorie et l'or par équipe. En fait, moins de 63 kilos, ça correspond à la catégorie des mi-moyennes. Dernière question, quelle était la nationalité du premier occidental devenu champion du monde devant un japonais? Vous m'avez dit croate. Est-ce que vous l'avez? C'était en 61, Joël. Serpong Gissing, il était néerlandais. Il était néerlandais, le champion a raison. 20 à 11, le champion a encore fait un hippon. 136e victoire de Joël. Bravo champion. Merci Nadège d'avoir été avec nous aujourd'hui. Moi j'ai hâte d'aller voir la chambre des secrets dans son gîte. C'est un plaisir en tout cas. 136 victoires, 133 300 euros pour Joël. Ça monte encore. Et oui Cyril. Eh ben on se retrouve demain non pas dans la chambre des secrets mais ce fauteuil que vous connaissez très bien. Ouais, je commence à le connaître. Depuis fin janvier maintenant. Merci d'avoir joué avec nous les amis. Rendez-vous demain juste avant midi. Passez une belle après-midi et à tout à l'heure pour Duel en famille. Gros bisous.